Durant des siècles, beaucoup de ceux qui se réclament serviteurs du Messie Yeshua ont persécuté et même tué ceux qui se réclamaient de la même foi. Tout ceci à cause d'une divergence sur le jour réel du Shabbat selon la nouvelle alliance établie par le sang de Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassan de Oshana Yeshua Ministries. Nos questions du jour sont les suivantes. Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ a-t-il changé le jour du Shabbat du samedi au dimanche? S'il y a eu changement du jour du Shabbat, quand cela s'est-il produit? Le Shabbat, est-ce le samedi ou le dimanche? De tous les 10 commandements, le Shabbat est celui que Dieu avait expressément ordonné de ne pas oublier. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Au cours des années, j'ai posé la question suivante à beaucoup de chrétiens de diverses dénominations. Pourquoi les chrétiens observent-ils le dimanche au lieu du samedi comme jour de Shabbat? Je vais vous présenter les différentes réponses qui m'ont été données et nous allons les analyser tous ensemble à la lumière des Écritures, donc de la Bible. Voici le premier argument qui m'a souvent été présenté pour démontrer que les premiers disciples de Yeshua se réunissaient le dimanche, donc le premier jour de la semaine, et non le Shabbat, 7e jour de la semaine. Acte 27 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ce verset ne soutient guère que le dimanche était adopté comme jour de remplacement du Shabbat par les apôtres. La confusion est due à cause du fait qu'ils lisent la Bible avec une mentalité gréco-romaine ou une mentalité européenne au lieu de la lire avec une mentalité hébraïque, car la Bible est un livre hébreu et non un livre romain. Nous allons avec la grâce du Roi Hakadesh démontrer que dans Acte 27 à 8, Paul et les autres disciples observaient bel et bien le Shabbat. Relisons à présent Acte 27 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tout d'abord, le premier verset nous donne l'information sur le but réel de la réunion. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, ce qui veut dire qu'ils étaient réunis pour partager un repas, car en hébreu, l'expression rompre le pain est l'équivalent de l'expression française casser la croûte si vous voulez. Vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agissait pas d'un culte d'adoration ou d'une réunion de prière, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un repas collectif, selon ce que dit ce verset. À présent, je vous prie de faire attention à ce que va se dire maintenant. Selon le calendrier biblique, le jour commence et se termine au coucher du soleil. Ceci est différent par rapport au calendrier grégorien où le jour commence et se termine à minuit. Écoutez bien ceci, je vous prie. Le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil aux environs de 18h30 et se termine le samedi soir au coucher du soleil aux environs de 18h30 également. En d'autres termes, pour les Israélites, le vendredi soir au coucher du soleil correspond au début du 7e jour. Et le samedi soir au coucher du soleil correspond à la fin du Shabbat, la fin du 7e jour et au début du premier jour. Or, depuis des millénaires, le Shabbat commence et se termine toujours par un repas familial ou fraternel. Dans Acte 20, 7 à 8, le premier jour de la semaine, selon le calendrier biblique, comme nous venons de le voir, commence le samedi soir après le coucher du soleil, donc aux environs de 18h. C'est la fin du Shabbat. Et Paul, ainsi que les autres disciples, font ce que tous les juifs religieux font jusque de nos jours. Ils participent à un repas collectif pour commémorer la fin du Shabbat. Et Paul parle du samedi. Retenez bien, samedi 18h30 jusqu'à minuit du même samedi, selon le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Je répète,
Paul avait parlé depuis les environs de 18h30 le samedi jusqu'au même samedi aux environs de minuit. Maintenant, si les chrétiens doivent obéir à la Bible 100%, même selon leur compréhension de Actes 27 à 8, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne font-ils pas leur culte principal de la semaine les samedis soirs de 18h30 à minuit comme Paul l'avait fait? Et pourtant, vous avez l'électricité, vous avez des moyens de transport et des bâtiments bien équipés que ceux de l'époque de Paul n'avaient pas. Pourquoi se réunir le matin du dimanche et évoquer que vous le faites par imitation de Paul, qui lui avait sa réunion le samedi soir de 18h à minuit? Acte 20, 7 à 8 confirme que les disciples observaient toujours le Shabbat et non le dimanche. Le deuxième argument que beaucoup de pasteurs, évangélistes, docteurs et autres m'ont présenté pour défendre le dimanche comme le jour choisi pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance est le suivant. Que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Ce verset ne soutient guère la thèse que l'Église se rassemblait les dimanches. Malheureusement, beaucoup de gens lisent la Bible hors de son contexte et y ajoutent ce qui n'y est pas. Paul dit bien que chacun de vous mette à part chez lui, dans sa maison. Comment pouvez-vous mettre quelque chose à part chez soi, dans sa maison, mais en même temps dans un lieu de meeting ou dans un lieu de culte? Cela n'a pas de sens. Paul demandait aux Corinthiens d'accumuler des dons volontaires, chacun chez soi dans sa maison. Ces dons étaient destinés à soutenir les saints dans la famille en Israël. Cela suffit pour affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une réunion quelconque avec d'autres personnes, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un acte individuel accompli chacun chez soi dans sa propre maison le premier jour de la semaine. Rappelez-vous que les saints dans la région de Judée sont les plus touchés par la famine. Ils ont besoin de nourriture, donc de farine, de grains, d'huile, de vin, de raisins secs, viande, etc. Il ne s'agit pas d'une collecte d'argent, mais il s'agit des biens de consommation, plus précisément des produits agricoles. Ce n'est pas l'or et l'argent qui manquent aux frères de la Judée, mais c'est de la nourriture, des biens de consommation, car la région de Judée est la plus touchée par la famine, comme prophétisé plusieurs années d'avance, comme nous le voyons dans Actes 11, 27 à 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Retenez bien ceci, je vous prie. Il s'agit ici d'une crise alimentaire et non d'une crise financière. Rappelez-vous qu'il y a eu la famine à l'époque de Joseph. Et Jacob avait de l'argent, mais la nourriture faisait défaut. C'est pour cela qu'il envoya ses enfants acheter avec de l'argent du grain en Égypte. Dans 1 Corinthiens 16, 8, Paul mentionne qu'il restera à Éphèse jusqu'à Shavuot ou la Pentecôte. Ceci est important pour savoir qu'il s'agit ici de la période des récoltes, qui commence généralement autour de la période de la fête des prémices. C'est pour cela que Paul leur demande que chacun de vous mette à part le premier jour quelque chose dans sa maison pour ravitailler ceux de la Judée en nourriture. Ceci veut dire que le premier jour de la semaine, ils travaillaient. Ils se rendaient dans leurs champs pour récolter. Donc, le premier jour de la semaine ne pouvait en aucun cas être assimilable au Shabbat de repos.
Dans ce qu'ils collectaient le premier jour, ils mettaient quelque chose de côté, chacun dans sa maison, comme le verset le dit. S'ils travaillaient le premier jour de la semaine, donc le dimanche, ceci revient à dire que les croyants de Corinthe avaient bel et bien adopté la pratique de se reposer le 7e jour. Donc, ils recommençaient à travailler le premier jour de la semaine. Alors que les non-croyants en Yeshua de Corinthe travaillaient le samedi et se reposaient le dimanche pour le culte du Dieu Soleil. Ceci encore prouve que Paul avait du respect pour le Shabbat, car on ne travaille pas le 7e jour, mais le premier jour de la semaine, on peut aller récolter dans son champ et mettre quelque chose à part chez soi, dans sa maison, pour les frères de la Judée qui sont dans le besoin.